disais que dans un projet minier, il y a plusieurs phases. On a la phase, les grandes phases, la phase d'exploration, la phase de développement, la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de fermeture et réhabilitation. Donc on va fermer la mine, mais on va réhabiliter la mine. Alors, concernant la phase d'exploration, il y a plusieurs phases dans cette phase. C'est qu'au niveau de la phase d'exploration, il va y avoir la phase de choix du permis. Donc, le permis, on ne le choisit pas dans le vide, comme ça on ne prend pas un pic et puis on laisse tomber là où ça tombe, on s'en cherche. Non, on va partir d'un certain nombre d'informations pour pouvoir sélectionner la zone. Alors pour ça, on a besoin de la carte géologique du pays. Donc ça nous permet d'avoir une idée globale de la géologie du pays. On a besoin de la carte, comment on va dire ça, la carte des indices. Alors la carte des indices, c'est la carte qui va donner à l'échelle du pays, là où on trouve par exemple de l'or, là où on trouve du fer, là où on trouve du manganèse, là où on trouve du diamant. Il y a une carte comme ça, et si vous partez au cadastre minier de chaque pays, il y a ces informations. Donc la carte géologique du pays. Donc si vous voulez acheter un permis en Côte d'Ivoire, vous devez partir. Vous pouvez, donc, je disais que bon, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on entend parler de l'importance des logiciels dans un projet minier, et j'étais en train de définir les différentes phases d'un projet minier. Et je dis que les phases principales, on a la phase d'exploration, la phase de développement, la phase de la construction, la phase de l'exploration, la phase de développement, effectivement la phase de la construction, la phase de l'exploitation, ensuite la phase de la fermeture et de la réhabilitation. Alors, donc je parlais de la phase d'exploration. Au niveau de la phase de l'exploration, il va y avoir une première phase de choix de permis. Donc on va partir d'un certain nombre d'informations pour pouvoir choisir le permis. Donc je disais que pour cette phase, on a besoin de la carte par exemple géologique du pays où on veut avoir un permis minier, donc la carte géologique, la carte des indices. Donc généralement le cadastre minier a des indices sur tout le pays, donc que ce soit pour l'or, que ce soit pour le diamant, pour le fer, pour le manganèse, en tout cas toutes les ressources minières, il va y avoir une carte des indices qui va vous guider sur, on vous dit par exemple dans telle zone il y a de l'or, il y a telle zone il y a du diamant, il y a telle zone il y a du fer, il y a telle zone du cobalt, etc., etc. Ensuite, la carte des permis. Alors la carte des permis, c'est pour savoir quelles sont les zones déjà occupées. Donc quand vous allez utiliser, là où, à cette phase par exemple, l'avantage d'avoir un logiciel dans le domaine des mines, ça va vous permettre de mettre en place un site, un système d'information géographique. Donc vous pouvez utiliser un logiciel tel que QGIS, qui est lui, il est gratuit. QGIS a pratiquement les mêmes fonctionnalités que ArcGIS. Donc je fais rentrer les gens au fur et à mesure. QGIS a pratiquement les mêmes fonctionnalités que ArcGIS. Donc vous pouvez utiliser QGIS. Mais lorsque vous avez la carte géologique, vous allez numériser cette carte et avoir une couche concernant, disons, la carte géologique numérisée. Vous allez numériser aussi la carte des indices si on ne vous a pas donné la carte numérisée. Alors pour numériser, vous devez d'abord géoréférencer la carte et puis faire la numérisation. Vous allez numériser aussi la carte des permis. Lorsque vous allez superposer ces trois cartes, donc vous allez faire une superposition dans votre logiciel SIG, votre logiciel par exemple MapInfo, Discover, ou ArcGIS couplé Target, ou QGIS couplé à son extension Geoscience, ou Micromine, ou SurPack, etc., ou Geosoft. Quand vous allez appeler ces couches dans ces logiciels et les superposer, non seulement il va vous donner, par exemple, si vous choisissez une zone, vous allez savoir si la zone est libre, donc c'est pour ça qu'on utilise la carte de permis. Si cette zone-là, par exemple, il y a du diamant, si c'est le diamant qui vous intéresse, vous allez utiliser alors la carte des indices, la partie va se superposer. S'il y a, qu'on appelle, en termes de la géologie, le type de roche qu'on trouve dans la zone. Donc vous voyez déjà, à ce niveau-là, on est obligé d'utiliser un logiciel pour le faire. Donc en croisant ces données, donc en superposant ces trois cartes, vous allez cibler la zone où vous allez sélectionner, pour acheter un permis, faire la demande de permis auprès de l'administration minière. Donc déjà, vous voyez que
dès le départ, sans logiciel, vous allez avoir des cheveux blancs comme je commence à en avoir. Donc ça c'est la phase de sélection du permis. Donc quand vous avez sélectionné votre permis, vous allez passer à l'exploration. L'exploration va commencer par des actions simples. Vous allez faire une cartographie au marteau. Je vais vous épargner toutes ces choses-là. Mais vous allez faire de la cartographie pour avoir une idée vous allez marcher le permis pour avoir une idée de ce qui se passe sur votre permis. Est-ce qu'il y a des sites de paillage? Est-ce qu'il y a des affleurements? Vous pouvez faire des mesures structurales avec votre boussole, etc., etc. Et après ça, vous allez peut-être mettre en place un programme de géochimie pour voir s'il y a des anomalies sol. Donc, tout ça, c'est la phase d'exploration. Et ensuite, dans cette phase aussi, si vous faites un programme de géochimie sol et que vous avez des anomalies acceptables, vous allez peut-être approfondir ces anomalies-là en faisant soit de la hauteur, parce que la hauteur va vous permettre d'aller, le sol est limité, ou le puits. Ah, oui. Il y a un peu de bruit là. Je ne sais pas, quelqu'un a le micro ouvert quoi. Voilà, il y a un peu de bruit quoi. Oui, si chacun peut couper son micro. Il y a un peu de bruit. Oui, c'est sûr. Et ceux qui ont les micros, peuvent couper votre micro. C'était pas mon crâne. Voilà. C'est bon? Ok, donc merci. Donc dans la phase d'exploration, vous allez avoir les phases simples telles que la cartographie. Bon, la cartographie va continuer jusqu'à la fin de l'exploration parce qu'à chaque fois, on va essayer de faire du détail. Ensuite, la phase de géochimie qu'on va faire pour avoir... je prends le cas de l'or par exemple. Donc on va faire une phase de géochimie qui va nous permettre d'avoir des anomalies sol. Si on a des anomalies sol, on va se focaliser sur ces zones-là et on va approfondir un peu plus, soit avec des puits ou bien avec des tranchées ou bien avec la hauteur. Ça dépendra de la zone, de ce que vous avez comme budget et comment vous orientez votre programme d'exploration minière. Maintenant, après ça, vous allez passer à un programme de forage en tant que tel. Donc vous pouvez tester votre anomalie avec de la hauteur. En ce moment-là, vous définissez, dans votre permis, vous allez définir ce qu'on appelle des prospects. Donc des zones sur lesquelles vous allez concentrer les activités. Donc les prospects vont être définis sur la base des premiers résultats que vous avez. Donc vous définissez des prospects. Et sur ces prospects-là, vous allez décider de faire un certain nombre d'activités qui peut être, par exemple, le forage, qui peut être d'autres types d'activités. Mais dans le système classique, lorsque vous avez l'anomalie, vous allez passer à des forages. Alors, généralement, de façon classique, les gens vont passer à un forage air-core, parce que le air-core permet d'aller jusqu'à toucher la roche. Donc, si vous faites un air-core avec une compagnie telle que Geodrill, ils ont la possibilité d'avoir un petit bateau où le air-core peut aller et prélever une partie de la roche qui va vous permettre d'avoir des fragments de roche comme si vous étiez en train de faire un programme de RC. Et donc, après ce programme de air-core, si effectivement vous avez une minéralisation qui se dessine, qui se confirme, vous allez alors tester cette minéralisation maintenant en RC. La question c'est pourquoi est-ce que après les anomalies géochimiques, on passe pas directement à RC? La question, ça peut être une question. Et on ne le fait pas à cause du budget. Parce que le air-core coûte moins cher que le forage RC. Et donc si vous sautez le air-core et que vous faites du RC et que ça n'a pas donné les résultats que vous avez perdu pratiquement de l'argent. Donc étant donné que c'est les investisseurs qui donnent leur argent, on va essayer d'aller step by step, comme on dit en français, step by step. Petit à petit, je pense, step by step. Petit à petit, c'est que vous faites du air-core. Si le air-core confirme qu'il y a une minéralisation, vous allez voir la profondeur de la minéralisation. Vous allez faire maintenant du RC qui peut aller à plus de 100 mètres, plus de 200 mètres, voire les RC les plus profonds généralement sont autour de, je crois, 180-200 mètres. Parce qu'au-delà, la machine n'a plus suffisamment de puissance pour pouvoir après retirer les tiges. Donc généralement, quand vous êtes autour de 100, 180, 100, 200, c'est mieux de peut-être passer en DD si la minéralisation continue. Sinon, vous risquez de perdre les tiges et les tiges de fourrage coûtent très cher.
Alors, donc après cette phase de RC là, si la méthanisation se confirme, dans ce cas, le projet va prendre une certaine tournure où on va faire des forages DD qui vont nous permettre de faire des mesures structurales, qui vont nous permettre de faire des tests métallurgiques, qui vont nous permettre de faire des calculs de densité, de faire des logs. En fait, quand vous avez une carotte comme ça qui va sortir, alors avec la carotte, vous avez la possibilité non seulement de faire un log plus détaillé, parce que vous voyez la roche cette fois-ci, c'est différent du RC où vous avez des fragments de roche, du coup vous ne pouvez pas bien confirmer les choses, mais si vous avez la carotte, c'est-à-dire le forage DD, le problème avec le forage DD c'est que ça coûte cher et c'est pour ça que ça vient pratiquement en dernière phase. Donc généralement ce qu'on fait, on va coupler maintenant le programme DD et le programme de RC, parce que le RC va être d'abord une question pourrait être pourquoi est-ce qu'on fait beaucoup de RC? D'abord on fait beaucoup de RC parce que ça coûte moins cher. Monsieur Atu, est-ce que vous pouvez couper? Voilà. Donc ça coûte moins cher, c'est rapide et comme les compagnies veulent gagner en temps, ils préfèrent aller plus vite et c'est facile aussi à conditionner pour envoyer au laboratoire. Donc on va alors coupler, quand on est en train de faire du DD, on coupe le DD aussi avec du RC. Alors, donc quand cette phase est finie, et dans cette phase, vous allez avoir besoin des logiciels, encore une fois. C'est-à-dire que quand vous commencez avec les logiciels, vous allez terminer avec les logiciels. Alors cette phase-là, quand vous prenez la phase de forage, RC ou DD, à un certain moment, vous allez faire des calculs, par exemple, de ressources, des calculs de réserve et autres. Et ces calculs-là vont demander forcément des logiciels. Donc même les densités, les mesures structurelles que vous faites, vous allez plotter, comme on le dit, ces mesures-là, pour voir comment se comportent vos différentes fractures, vos différentes structures. Et sans logiciel, je me demande à quelle vitesse vous allez partir. Aujourd'hui, c'est devenu impensable de se mettre dans le secteur minier, d'être un géologue dans le domaine des mines et ne pas pouvoir maîtriser au moins 3 logiciels. Moi, je dis au moins 3. Parce que c'est 7, vous ne pouvez pas connaître tout. Mais si vous connaissez au moins 3, la plupart des logiciels, le fonctionnement est presque le même. Donc, dans chaque type, un exemple, si je veux faire à l'exploration, je vais chercher à prendre peut-être 2 ou 3. À l'exploitation, je vais apprendre 2 ou 3. Et puis, tout le reste, bon, le côté fermeture, c'est plus lié aux aspects environnementaux, etc. Donc, à la phase de forage intensif, donc à la phase de développement, donc on a parlé de la phase d'exploration qui va être suivie de la phase de développement. Mais la phase de développement, c'est aussi de l'exploration, mais détaillée. C'est que qui va aboutir au calcul de ressources. Dans cette phase, on va beaucoup forer, on va beaucoup resserrer les mailles et on va faire du calcul de ressources. Donc vous aurez besoin d'un logiciel tel que Macromine, vous aurez besoin d'un logiciel tel que Surpack, Geosoft. Et encore une fois, vous aurez besoin des mêmes logiciels comme au départ, les logiciels tels que MapInfo, Couplé, Discover, AGIS, parce que vous aurez besoin de produire des cartes thématiques, etc. Et si vous prenez MapInfo, Couplé, Discover, ça vous permet de faire des sections de forage, de faire des modèles et tout ça. Donc de faire ce qu'on appelle la géostatistique. Tous ces logiciels permettent toujours de faire toutes ces choses. Donc, en phase de développement, vous avez aussi besoin d'utiliser des logiciels. Et ça va être des logiciels tels que Leapfrog, ça va être des logiciels tels que Macromine, des logiciels tels que Datamine, des logiciels tels que Surpack, je crois que j'ai déjà dit, et même les logiciels tels que QGIS, AGIS, MapInfo, et même des logiciels tels que AirDAS pour les images SAT, parce qu'à un certain moment, vous allez faire ce qu'on appelle des levées géophysiques aéroportées, et donc vous allez avoir des images SAT. Et les images SAT, vous avez besoin d'un logiciel tel que Envy pour traiter votre image SAT. Vous allez avoir besoin d'un logiciel tel que AirDAS pour traiter votre image SAT. Vous n'êtes pas obligé de connaître, par exemple, les 2 logiciels qui permettent de traiter des images SAT. Mais l'idéal serait de connaître au moins un, parce que les 2 font pratiquement la même chose. Et en termes de calcul de ressources, vous aurez besoin d'un logiciel, je l'ai déjà dit, comme Datamine, comme Macromine, comme Surpack. Il y a plein d'autres logiciels, mais je vais vous donner un exemple.
Si vous prenez le logiciel ArcGIS, QGIS, MapInfo, les trois logiciels-là, à 99,99%, si vous êtes dans une compagnie minière, c'est sûr qu'il y a au moins un de ces logiciels. Si vous êtes connecté dans une compagnie minière, il y a au moins un de ces logiciels que je suis en train de vous citer. Donc, plus vous allez maîtriser les logiciels, savoir les utiliser, connaître l'esprit de ces logiciels, plus vous allez prendre de la valeur. Et quand vous prenez de la valeur, si la compagnie ne vous donne pas par exemple une promotion, mais les autres compagnies sont au rebond. Aujourd'hui, moi je prends certaines compagnies, je ne vais pas citer de nom, en Côte d'Ivoire, des multinationales qui paient leurs meilleurs gars, simplement parce que comme c'est eux qui les ont formés, donc ils ne sentent pas le besoin de les faire monter, c'est du genre, je t'ai formé. Et d'autres compagnies viennent les récupérer, donc ils sont devenus très bons. Au moins, ils vont s'en rendre compte, les gens ont intégré d'autres compagnies. Et donc, une compagnie peut vous former comme ne pas vous former. Donc, pour moi, vous pouvez... c'est que vous ne devez pas attendre que la compagnie paye votre formation. La compagnie peut payer. Mais si elle ne paye pas, n'attendez pas. Parce que votre carrière, c'est d'abord votre responsabilité. Avant d'être la responsabilité de la compagnie. Et surtout ceux qui n'ont pas peut-être d'emploi actuellement, c'est le moment de maximiser vos chances en maîtrisant les logiciels. Les logiciels, il ne faut pas les bosser pour les bosser. Il faut aller dans l'esprit de ce qu'on veut faire avec. C'est-à-dire, si je suis à l'exploration, mon objectif, c'est d'identifier un gisement. Donc, il faut savoir, quand j'utilise par exemple un logiciel tel que MapInfo, Couplé Discover, ou ArcGIS, Couplé Target, ou Geosoft, ou Micromine et autres, mon objectif, c'est que je veux déterminer, je veux identifier un gisement. Donc, c'est dans cette logique que j'utilise ce logiciel. Par contre, celui qui est dans le mining, dans l'exploitation, son objectif, c'est d'optimiser l'exploitation. Donc, les deux objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, pour moi, à chaque phase, vous devez comprendre quel est l'objectif lié à cette phase. La phase d'exploration, c'est pour découvrir. La phase d'exploitation, c'est pour prendre. La phase de fermeture, c'est pour fermer et rendre le terrain tel qu'on l'avait pris. Même si on ne peut pas le rendre à 100%, mais on va essayer de rétablir l'environnement dans ses droits. Alors, donc maintenant, au niveau de la phase d'exploitation, vous aurez besoin de faire, par exemple, même au niveau du calcul des ressources, de faire des blocs modèles. Donc, au niveau de la phase d'exploitation, vous aurez aussi besoin de faire des blocs modèles. Et ces logiciels tels que MapInfo, au niveau des blocs modèles, vous avez besoin, par exemple, de SearchPath avec toutes ces extensions. Vous aurez besoin de DataMine, par exemple, avec ces extensions. Vous aurez besoin de Micromine pour faire des blocs modèles, faire des calculs de ressources et autres, et même faire de la planification minière. Donc, si vous êtes au niveau de la mine, il va y avoir par exemple du grid control. Le grid control, c'est la même chose que du RC classique, mais seulement ici, les mailles vont être resserrées, on va être pointu sur les orientations, et puis ça va permettre de ségréguer le minerai. L'objectif, c'est quoi? C'est de récupérer les high grade avant de récupérer les low grade. Donc, le grid control, l'objectif, c'est ça, déterminer le high grade, les middle grade, medium grade and low grade. C'est que je ne sais pas comment je vais dire ça en français. La minéralisation la plus importante, les fortes teneurs, voilà, les fortes teneurs, les teneurs moyennes et puis les faibles teneurs. Donc, étant donné qu'on veut à priorité nous concentrer sur les fortes teneurs, le logiciel va permettre de déterminer quelles sont les zones à forte teneur et principalement le minier, donc celui qui s'occupe du mining, va focaliser ses activités, vont récupérer les fortes teneurs, les envoyer à l'usine, les traiter et éventuellement pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, sans logiciel, il va être difficile de déterminer les zones à high grade, les zones à medium grade et grade et les zones à low grade. Donc, vous voyez, même encore à cette phase, vous avez nécessairement besoin de maîtriser le logiciel. Et si nous prenons la dernière phase, qui est la phase de fermeture, vous aurez besoin encore des outils SIG pour voir quelles sont les zones les plus atteintes. Un exemple, si je fais, puisque les SIG sont des outils de prise de décision, donc lorsque je vais superposer par exemple
les zones dégradées avec les zones peut-être reboisées et autres, je vais déterminer les zones qui sont potentiellement subies une forte dégradation. Et donc, la réhabilitation va être focalisée sur ces zones. C'est la même chose lorsqu'on les croise avec les données du laboratoire et autres. On va savoir quelles sont les zones où on a la minéralisation continue, où la minéralisation existe. Mais si on doit deviner tout ça, faire tout ça avec la tête, je rappelle qu'un projet minier peut partir jusqu'à 15 ans avant de se transformer en mine et le ratio est pratiquement inférieur à 1%. C'est-à-dire si vous avez 100 projets, je pense que on va jusqu'à 1000. Un seul projet, par exemple, sur 100 va peut-être devenir 1000. Mais moi-même, je pense que ça, c'est trop optimiste. Je vais dire, un seul projet sur 1000 dans le monde, un seul projet d'exploration sur 1000 va devenir une mine. Et cela prend au moins plusieurs années. Dans le ratio en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près entre 10 et 15 ans qu'on commence à couler le premier longueur. Donc, on ne peut pas perdre le temps et donc on ne peut pas se permettre de faire un tel travail sans logiciel. D'où cette conférence dont le thème est l'importance des logiciels dans le domaine des mines. Donc voilà un peu mon exposé. Si vous avez des questions, je vais répondre à ces questions. Aussi, certains participants aussi ont la réponse, ils pourront aussi contribuer. Et si vous avez d'autres contributions aussi, l'espace est ouvert, vous pouvez aussi ajouter des choses, contribuer, vous avez des témoignages, ce serait vraiment bienvenu. Merci et merci pour votre participation et j'attends éventuellement des questions ou des contributions. Merci beaucoup. Alors, donc si quelqu'un a une question ou une contribution par rapport au sujet ou par rapport à son expérience dans le domaine des mines, à propos des logiciels ou à propos de l'exploration, de l'exploitation, etc. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Oui, Alphonse, oui. Okay. Qu'est-ce que les entreprises attendent de nous durant la phase d'exploration? Ok, quand vous dites nous, c'est employés, c'est étudiants, c'est bien des employés. Dans l'étudiant de l'étudiant. Ok, bon, l'étudiant, je suppose que l'étudiant n'est pas encore en entreprise. S'il n'est pas en entreprise, ce qu'il doit savoir, c'est que les compagnies minières veulent avoir des étudiants qui maîtrisent un minimum d'outils. Je vais prendre un exemple simple. J'ai reçu des stagiaires il y a de cela quelques mois et qui ne savaient même pas utiliser un GPS. Pour une compagnie minière, le GPS, c'est quelque chose que la compagnie minière utilise tout le temps. Tout se fait avec ça. C'est que les gens se déplacent avec le GPS, ils positionnent les machines avec le GPS, les points avec le GPS. Donc du coup, c'est un peu gênant de recevoir à peine même s'ils découvrent le GPS, ils n'ont jamais vu par exemple. Donc déjà, ces outils-là, vous devez savoir les utiliser. Un outil simple, c'est qu'il y a la loupe. Je ne sais pas si j'ai mis tout près ici, mais une loupe, par exemple, je pense pour la Côte d'Ivoire, une loupe, ça ne coûte pas très cher. Entre 10 et 20 000 pour avoir une loupe. Mais les étudiants n'ont pas de loupe, ils ne savent pas utiliser une loupe. Quand on leur donne la loupe, à peine, ils ont du mal même à regarder. Le gars, il met la loupe à 1 km de l'objet pour regarder. Non. Donc, tous ces éléments-là, on a besoin, on souhaiterait avoir des étudiants. C'est vrai qu'on se dit que les étudiants sont dans les grandes écoles, très souvent c'est plus la théorie, mais ce minimum-là, l'étudiant est censé l'avoir, savoir utiliser une boussole pour faire quelques mesures, ne serait-ce que la direction ou bien le pendage. Donc, vous devez avoir bien entendu une bonne formation théorique, on attend ça, pour ne pas qu'on ait à expliquer
Je donne un exemple. Lors d'un entretien, on a demandé à un étudiant c'est quoi le gabbro, comment le gabbro se présente. Il ne savait pas du tout ce que c'est, de quoi il est composé. Tout. Moi, je me rappelle le collègue qui a posé la question là. Après, il ne voulait pas du tout qu'on parle encore de ce participant parce qu'il pense qu'il n'est pas bien formé. Bon. Derrière, vous ne savez pas ce que les gens, quand ils font le débriefing, ce qu'ils se disent. Donc, maximisez vos chances en fait. Maximisez vos chances en ayant une bonne connaissance théorique. Donc, ne vous contentez pas seulement des cours qu'on donne en classe. Aujourd'hui, c'est le système LMD. Donc, vous devez fouiller. Avec Internet, il y a tout. Par exemple, moi, je prends la chaîne MinPro. J'essaie de faire des résumés de choses, mais très peu de gens, par exemple, se connectent pour regarder. Les gens vont se connecter pour aller sur Facebook, chatter avec leurs camarades. Pourtant, aujourd'hui, ils peuvent se former directement via les chaînes telles que YouTube et autres, ou bien Google, trouver les documents, lisez les publications scientifiques pour savoir. Par exemple, si vous lisez 100 publications scientifiques sur le déposit en termes d'or, vous allez avoir une idée très claire. Enfin, je dis, si vous avez lu 100 publications, ne serait-ce que 100 publications focalisées sur l'Afrique subsaharienne, puisque si vous êtes, je pense, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, Alphonse. Donc, oui, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, il suffit de lire 100, moi je dis, quand on fait la chance de s'occuper, 100 publications scientifiques sur l'or, uniquement sur l'Afrique, concernant l'Afrique subsaharienne. Et vous allez avoir une idée très claire de comment l'or se comporte dans cette zone. C'est comme ça. Ça, c'est un. De deux, les logiciels. Ne serait-ce que MapInfo, couplé Discover, qu'on trouve dans pratiquement toutes les compagnies minières, surtout les compagnies canadiennes. Les logiciels tels que Agis, couplé à Target. Target est une partie de Geosoft. Donc, si vous connaissez Geosoft, c'est que vous connaissez déjà Target. Même QGIS qui est gratuit, ne serait que télécharger ce logiciel pour s'entraîner là-dessus. Et en plus, pourquoi ne pas vous former, parce que les formations aujourd'hui existent en ligne. Moi j'ai mes formations qui sont en ligne et je fais des prix pour étudiants et des prix pour salariés pour donner plus de chance par exemple aux étudiants. Donc essayez de vous donner vous-même plus de chance de sorte que quand vous arrivez à l'entretien, un exemple, on vous dit il va y avoir les différentes phases. La phase d'exploration, on fait par exemple géochimie, on fait cartographie, on fait forage. Même si vous n'avez jamais fait ça, vous pouvez vous informer en ligne sur comment on fait la géochimie, comment on fait le forage LC ou DD, de sorte qu'à l'entretien, même vous pouvez être, c'est ce que je conseille à l'entretien, il faut être franc, il faut dire la vérité aux gens. Je n'ai jamais fait, mais j'ai regardé tel nombre de vidéos. Un étudiant, par exemple, a dit que lui, il a consulté plus de 1000 heures de vidéos sur les différents types de forages. Et donc, il parlait des forages comme s'il avait déjà participé. C'était sa première fois de chercher à intégrer une compagnie minière. Mais il a tellement regardé qu'il pouvait parler de ça. Il a été honnête pour dire que lui-même n'a jamais fait, mais il a tellement regardé les vidéos. Donc, il sait le mécanisme. Quelqu'un comme ça, on a envie de l'aider en fait. Donc voilà un peu ce que les compagnies attendent, que vous arrivez avec un bon bagage théorique déjà, mais que les outils de base, vous puissiez les maîtriser et connaître quelques logiciels. Et puis, essayez d'être proactif. N'attendez pas, par exemple, si vous avez un stage, n'attendez pas que votre maître de stage vous dise tout. Quand il vous dit tout, le gars il est déjà suffisamment stressé et s'il doit vous faire du babysitting, ça ne veut pas. Donc vous êtes proactif, vous cherchez et quand vous êtes bloqué, vous venez vers lui. Mais si vous venez, vous voulez qu'il vous dise tout, lui va prier Dieu pour que votre stage va finir rapidement pour pouvoir vous libérer, il va avoir la paix. Mais si vous êtes proactif, vous allez l'aider. Parce que vous recherchez, vous cherchez des choses et il voit que vous avez tout, donc il va vous donner plus il va vous faire plus confiance, donc vous donner plus de choses à faire. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Si quelqu'un a une contribution aussi, il peut apporter sa contribution. Je peux ajouter une chose juste là. Allô? Allô? Oui, monsieur Diarra? Non, c'est Mammar. Ah, ok. Ok, allez-y. Je suis désolé, je viens de ok. me connecter, donc je ne savais pas qu'il y avait
visioconférence. Donc je les rattraperai en route. Ah, ok. Mais je vais ajouter pour les études, qu'est-ce qu'on attend les boîtes ou les entreprises minières, qu'est-ce qu'ils attendent d'un géologue, un nouveau recrue, un étudiant? La première chose, c'est que, comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait un niveau de base au niveau de la géologie assez maîtrisé. C'est-à-dire qu'il connaît qu'est-ce que c'est une roche sédimentaire, qu'est-ce qu'une roche magmatique, qu'est-ce qu'une roche métamorphique. Comment les connaître sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il faut savoir utiliser de la loupe, des outils de test sur le terrain, l'acide, le stylomagnétique. C'est ça la base. Parce qu'après, tout ce qui viendra après avec l'entreprise, tout ce qui viendra après, le géologue généralement il apprend sur le terrain. Parce qu'il faut savoir utiliser la loupe, la boussole, comment s'orienter sur le terrain, comme vous l'avez dit, le GPS, comment ça fonctionne. Tous les B.A.B.A, ça il doit l'avoir avec lui. En plus de ça, comme vous l'avez dit aussi, c'est que au niveau de l'Afrique subsaharienne, les géologues ils doivent maîtriser qu'est-ce qu'ils ont comme formation de la saprolite, qu'est-ce qu'il y a comme type de saprolite, est-ce qu'il y a une carapace latéritique, tout ça ils doivent le connaître. Après, quand il vient, et je te remercie pour ce que vous avez dit hier, pour les outils, je dirais les skills pour un géologue, c'est la curiosité. Il faut qu'il soit curieux, il faut se poser les bonnes questions. Et j'ajouterais qu'un géologue, généralement, il va être un très bon détective. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai cette minéralisation ici et je ne l'ai pas ailleurs? Pourquoi j'ai cette faille-là et je ne l'ai pas ailleurs? Ça, c'est les choses qui peuvent améliorer les connaissances d'un géologue. Et je vous remercie beaucoup, Justin, mais j'aurais bien aimé que j'assiste dès le départ pour pouvoir peut-être vous aider, vous apporter des choses pour mon expérience. Parce que j'ai passé une trentaine d'années d'expérience, et surtout en Afrique, l'Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire, j'ai visité plusieurs mines chez vous. J'ai des géologues de chez vous, des professeurs qui sont chez vous, comme M. Kofi, comme M. Boya, comme le patron de Yamasukro, l'école, la grande école. Le professeur Yao. Monsieur Alphonse. Yao Alphonse, ouais. Voilà. Yao Alphonse, c'est mon frère. Hein. On a fait le doctorat ensemble en France. Donc voilà. Donc je suis là pour aider, si je peux aider, mais j'aimerais bien que les choses soient annoncées à l'avance. Comme ça, on peut participer, peut-être à faire des formations en ligne. Je le ferai gracieusement parce que j'adore l'Afrique. Et les Africains aussi. Ah, tout à fait. Et vraiment, je suis très content déjà vous parler du professeur Alphonse. C'est un de mes parents, c'est quelqu'un qui est très bien aussi, qui est très généreux, très ouvert. Vous lui dites que Nénès vous passe le bonjour, alors du Maroc. D'accord. Il me connaît. Ok. Donc aussi, je l'ai rencontré l'autre fois à Yamoussoukro, parce que j'avais visité la mine de Yaoundé. Oui, Yaouré. On est allé voir son école, mais vous savez, vous avez une très belle école. Hein. Oui. C'est de renom mondial. Hein. On l'a pas aussi au Maroc. On l'a pas ici au Maroc, cette école-là. Donc je profite, je vais vous envoyer, après je vais essayer de vous contacter. Je souhaiterais qu'on organise quelque chose aussi, vous allez présenter certaines choses, mais je vais vous envoyer un mail, je vais essayer de discuter offline avec vous. Je serai très heureux que vous partagiez votre expérience avec tous ceux qui sont connectés, tous ces bagages-là. C'est un plaisir, sérieusement c'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour votre contribution. Donc, est-ce que quelqu'un a une autre question? Alphonse, c'est bon? On a répondu à ta préoccupation? Et vraiment, je sais que vraiment, ça me fait tellement du bien, ça me fait tellement du bien. Merci beaucoup.
D'accord. Autre préoccupation ou contribution? Pour les logiciels, maintenant il y a un très bon logiciel. Je conseille les géologues. C'est LeapFrog. Yeah, oui. Tout ce qui est modélisation géologique, maintenant c'est le top des tops actuellement sur le marché. Ouais. C'est LeapFrog. Et c'est pas assez compliqué comme logiciel pour l'apprendre et pour le maîtriser. Et vous aurez beaucoup de chance, les gens qui maîtrisent LeapFrog pour la modélisation géologique, ils auront un atout en plus pour être recrutés dans des boîtes. Oui, parce que de plus en plus, là, la compagnie pour laquelle je travaille vient d'acquérir la licence et on a formé du coup une dizaine de personnes. Il y a eu, je crois, l'université aussi qui a organisé une formation liée à ça. Et c'est vraiment le logiciel qu'il faut connaître maintenant même. C'est ceux qui vont être experts dans ça. Peut-être même vont se constituer en consultant parce que les gens en ont besoin. Et ça donne des informations précises. Hein. Vous avez un modèle très clair. Ça va confirmer tout ce que vous avez constaté lors de vos différentes opérations de forage et autres. Les éléments, par exemple, si vous avez fait du multi-élément, vous pouvez appeler ces données-là dans LeapFrog et savoir c'est vraiment très précis, c'est trop puissant comme logiciel. Malheureusement, il n'y a pas de version. Je crois qu'il y a une version d'essai pour 10 jours, il me semble. Je ne sais pas si vous confirmez. Pardon? Il me semble qu'il y a une version d'essai pour 10 jours, LeapFrog, il me semble. Je ne sais pas, sérieusement, je ne sais pas. Mais il n'est pas gratuit du tout. Autre contribution, est-ce que quelqu'un a une expérience ou bien une question qui veut nous faire partager? Voilà. Donc, je note que pour ceux qui sont intéressés, par exemple, aux différentes formations, on a M. Mahama, par exemple, qui est là. On peut organiser ces formations-là avec lui. Il y a aussi des formations qui sont... Pas sur LeapFrog, parce que non, pas sur LeapFrog. Je peux d'autres choses si vous voulez. Oui, bien sûr, d'autres choses. Je peux vous faire, vous pouvez participer à plusieurs trucs, parce que j'ai l'avantage de connaître la sous-région. J'ai travaillé dans des conditions un peu différentes de chez vous, donc au Maroc ici, Oui. juste à côté de chez vous, c'est le Libéria, Oui, le Libéria, ou oui, bien juste le à côté. Gabon, Ouais. ou bien le Soudan. Ah. Voilà, donc voilà, je suis ouvert à participer pour les jeunes s'ils ont besoin d'aide, des choses comme ça. Tout à fait. Je le ferai avec plaisir. Donc voilà, donc, si vous voulez, ceux qui sont intéressés, j'ai des formations déjà enregistrées sous forme de tutoriel, par exemple pour les logiciels, mais aussi il y a des formations comme on est en train de faire comme ça directement en ligne. Alors ce type de formation, par exemple, on pourrait éventuellement inviter M. Mama à exposer sur un thème ou un sujet qu'on aura défini au préalable. Je vais en discuter avec lui après. Donc ces formations sont disponibles. On a des prix pour étudiants, des prix pour les étudiants pour que l'idée c'est de les encourager, mais ceux qui sont déjà en entreprise, il y a un prix pour ceux qui sont en entreprise. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis au plus 225 07 59 42 17 17 pour WhatsApp. Et si vous avez des préoccupations, un sujet, vous voulez qu'on en débatte, on pourrait en faire un sujet et organiser ce type de conférence. Donc, si vous n'avez pas de préoccupations, je ne vais pas prendre trop longtemps votre temps. Je vais vous souhaiter bonne journée. Ici à Singapour, il est maintenant 18h41 minutes. Combien? 18h41 minutes, presque 18h41 minutes. Alors bon souper alors. Oui. Donc voilà, la journée commence pour certains, pour d'autres c'est en train de finir. Donc on va se dire à très bientôt et je compte organiser ce type de conférence normalement chaque 3 jours. Chaque 3 jours pour que ça puisse être une institution. À Bamako, il fait 18h41.
Ah, donc c'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire parce qu'il y a 8 Il y a heures. beaucoup de 10 heures 41 minutes. Ok. Ah, c'est bien. Donc il y a 8 heures de Ça va, décalage. Bamako? Ok, donc merci beaucoup et à très Et bientôt. ça va. Malheureusement, Merci. chacun n'a pas pu se présenter. Je voudrais souhaiter qu'on se présente rapidement et puis on va... Voilà, la prochaine fois, ouais, la prochaine fois, je crois que... Bon, moi j'avais sur le lien que vous avez partagé, j'ai demandé à des gens qui sont dans le groupe de se présenter, de connaître ce qu'ils font, c'est intéressant. Ça peut être, voilà, utile. Et s'ils ont des choses d'aide sur des choses, je le ferai avec plaisir, si je peux aider. Ouais. Voilà, mais j'aimerais bien connaître les gens, leur niveau. Tout à Comme fait. ça, la question d'aide, c'est parce que parfois c'est des niveaux Voilà, différents. justement. C'est Ouais. intéressant de discuter ça. Ouais. Ok, donc on le fait rapidement, chacun se présente. On peut commencer par Alphonse, comme il est tout à fait à mon écran là. Alors moi je me suis déjà présenté dans votre groupe, mais Oui. je le répète, donc Ok. Mama, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans la géologie d'exploration. J'ai travaillé partout, à peu près dans l'Afrique de l'Ouest. J'ai pris des responsabilités, comme il vient de parler du Mali. J'étais le chef de projet les années... chef de projet de Ségal à Tabakoto. Ouais. Bon, après, je suis parti, j'ai travaillé au Niger. C'est moi qui ai démarré la mine de Sénégal. Kabakoto là, c'était avec Avion Gold. Cannes. Je crois Pardon? qu'à Kabakoto, il y avait Avion Gold qui était là-bas en son temps, il me semble. Il y avait Nevson et nous, c'était Managem avec Semafo. Ah, ok. Nous, on était sur Ségala. Eux, ils étaient sur Tabakoto, mais on avait une extension vers Tabakoto. C'est pour ça qu'on a fait le projet, c'était Ségala Tabakoto. Ah, ok. Super. Voilà, donc Tabakoto. bon, j'ai travaillé au Niger. À Kaï. Hein? Non, pas à Kaï, proche Tabakoto, de c'est à Kineba. Kaï. Non, proche de Kineba. À Kaïba, oui, dans la région. Je veux dire, dans la région de Kaï. Kaï, c'est au nord. Kaï, au nord. Oui. Voilà, donc j'ai travaillé Non, au Kaï, Niger. c'est la première région. C'est ça. J'ai travaillé donc au Niger, j'ai travaillé au Burkina, bon, j'ai travaillé au Gabon, en RDC. J'ai fait beaucoup de travail au niveau du Soudan. J'étais le directeur d'exploration au niveau du Soudan. Dernièrement, j'avais fait une visite au Mali pour la due diligence d'un projet au Mali. C'était vers la région de patrimoine minier d'Ayam Gold. Et j'avais fait à la même due diligence parce qu'ils avaient un projet la Guinée, le Mali et le Sénégal. Alors j'ai fait Boto, la due diligence de Boto, j'ai fait la due diligence de Carita en Guinée et Diaka au Mali. Ouais. Voilà. On va bientôt j'ai être fait coupé. toutes les phases d'exploration depuis depuis l'étude de projet, dépôt de permis, jusqu'à l'exploitation, jusqu'à la fermeture des mines. Ouais. que je l'espère pas. Toutes les phases, c'est vraiment bien. C'est une grosse expérience. Ah. Oh, mais c'est fini.